Message audio de Déborah pour la fête de l'Immaculée Conception. Chers amis, voici que se prépare cette année encore la célébration en l'honneur de Marie Immaculée. Qu'est-ce que nous pouvons dire sur elle? Dans ma petite expérience d'âme, depuis que j'ai 18 ans, je peux dire que j'ai pu la voir à maintes reprises. Et ce qui m'a frappé, c'est que, surtout en cette fête, la Vierge Marie a sa tête comme inclinée, avec ses bras ouverts à nous, au monde, bras pleins de grâce à déverser, grâce qui, hélas, si souvent, nous ne savons pas demander et qui reste là, dans son sein immaculé. Une chose m'a toujours frappé, c'est cette tête inclinée vers l'avant, comme pour faire comprendre aux hommes, à nous tous, qu'elle est vraiment la servante de Dieu, celle qui a mérité tout cela, non pas à cause de ses mérites, mais à travers sa coopération. Nous donnons ainsi toute cette grâce, grâce que nous pouvons recueillir en cette période d'extrême difficulté. Unissons-nous donc en une prière du cœur. Soyons-nous aussi extasiés en Dieu, comme la Vierge Marie l'a fait, comme la Vierge Marie nous le fait comprendre. Ainsi, elle a pu ôter toute difficulté, et à chaque fois qu'elle s'est tournée vers le Père, elle a regardé vers ce paradis-là, caché entre les murs de sa maison, sans avoir peur que ni le mal, ni le démon ne triomphent de tout ce qui peut être notre pauvre existence. Il va sans dire que l'humanité arrive parfois jusqu'à nier qu'il y ait une haine satanique envers la Vierge Marie et sa lignée. Mais elle a pu tout surmonter avec sa foi. Pourquoi cela? Parce que ce sang, qui par la suite a donné la vie à Jésus, c'est le sang de Marie, ce sang qui est devenu l'arbre de vie et dont les fruits sont la médecine du monde. À travers les larmes, cette huile bénie qu'elle a voulu répandre en le donnant pour nous tous, afin que non seulement les misères de la chair, mais aussi celles de l'esprit, puissent être comme glorifiées une fois surmontées. Que pouvons-nous dire encore de notre mère? Qu'elle n'a pas subi les douleurs du monde, mais qu'elle a su respirer avec les poumons d'un géant grand et fort, tout en étant une petite fille qui n'a jamais eu de doute. Nous aussi, nous triompherons si nous avons, comme la Vierge Marie, ce sentiment du désir de perfection qui nous remplit de lumière. Ainsi, chers amis, nous devenons des phares pour le monde, de véritables âmes eucharistiques. Nous ne devons pas oublier que la fête de l'Immaculée Conception précède celle de la naissance de Jésus. Ainsi, quand le Seigneur a pris une âme, revêtant la chair de la Vierge Marie, ce sang de la Vierge est alors devenu une chose incroyable, quelque chose d'immense, et il doit nous faire comprendre que ce n'est pas l'aspect extérieur qui peut nous faire juger des choses intérieures, car cela, la Vierge Marie ne l'a pas fait. L'amour reflétait et reflète encore aujourd'hui lorsqu'elle apparaît. On voit qu'elle est pleine de l'amour de Dieu,
qu'elle s'est unie à l'amour le plus parfait. Jésus est ce feu qui s'unit à la neige. C'est comme si la matière, la partie la plus sacrée, se fondait avec la partie la plus humaine, la plus faible, la plus fragile. C'est là que Jésus prépare son sacrifice futur, dans ce cœur, dans ces veines. Que la Vierge Marie soit pour nous le cri ultime. Alors, force et courage, que Dieu vous bénisse pour aller de l'avant, du plus grand au plus petit, parce que seule la vérité peut nous donner le sens de la vraie naissance, de la vraie mort. Il nous rend tous égaux, bien que nous ne soyons pas tous les mêmes, en ce sens qu'il y a des gens qui parviennent à surmonter les objectifs incroyables, qui parviennent à comprendre follement l'amour d'un projet de sainteté. Alors, mes amis, nous devons lever la tête vers celui qui veut pour nous non pas les punitions, mais seulement l'amour. La Vierge Marie s'incline pour nous faire comprendre que les sacrifices sont nécessaires. Cependant, Dieu utilise de petites créatures, de petites choses, pour faire apparaître en nous toute la volonté divine. Chers amis, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, amour mystique et eucharistique non aimé, soit sur nous tous, sur tous ceux qui se réjouissent avec la générosité de leur offrande. Alors allez de l'avant, petites fourmis, petites abeilles, parce qu'il faut encore tant d'apostolat, tant d'aide et beaucoup de prières pour que le monde change. Mais l'Immaculée a déjà vaincu. Loué soit Jésus-Christ.